Ça va commencer dans 3, 2, 1... Binge audio. Ouais, salut, c'est moi, la voix dans ta tête qui t'empêche de t'endormir. Je cherche un truc, là. Je cherche s'il y a un nom pour cette honte spécifique d'avoir été fière, alors qu'il fallait pas. Mon collègue de l'époque, Jérôme, David, Julien. Je sais pas, j'ai connu beaucoup trop de Julien. Il m'a dit que j'étais sapée comme l'as de pique et j'ai dit... Ah, merci. Genre fausse modestie. Je connaissais pas l'expression. Il y avait as dedans. L'as, c'est bien, ça bat tout. Je suis l'as qui bat le roi. Ouais, c'est la révolution même. Sapé comme l'as de pique. En fait, ça veut dire mal sapé. C'est à cause de la forme de l'as de pique qui ressemblerait à un croupion de volaille. Et le croupion, c'est le cul. J'étais habillée comme un trou du cul, ça veut dire. Ah, merci. C'est marrant que as, justement, ça veut dire cul en anglais. En allemand, on dit arsch. Je sais parce qu'en seconde, on a emmené nos corps allemands vers l'Arche de la Défense. Ah, alors ça, c'est la grande arche. Ils étaient morts de rire. Enfin, nous, on nous a emmenés dans un ancien camp en Allemagne, c'était beaucoup moins marrant. Ah non. Ah non, on part pas encore sur les camps de la mort, là. Non, pas à chaque fois. Je reste sur le cul. Le cul. Et le type qui s'est pointé il y a pas longtemps aux urgences avec un obus dans l'anus. Yes. Voilà. Le pauvre. Ils ont fait évacuer l'hôpital. Mais finalement, c'était pas dangereux parce que c'était un obus de collection de la Première Guerre mondiale offert aux poilus pour les remercier. Plaisir d'offrir. Joie de recevoir. Aux armes, citoyens. Quand j'avais 10 ans, j'ai dû chanter la Marseillaise devant le monument aux morts à côté des anciens soldats. Je sais pas, il y avait peut-être encore des poilus. Ma daronne, elle était pas venue. Je crois qu'elle aime pas trop la guerre. C'était un acte de résistance et tout. Enfin, faut pas que je lui en parle, je vais être déçue. Ah oui, non, je m'en souviens. C'est qu'en fait, ta sœur avait l'appendicite. Acte de résistance, mon cul. C'est très plausible, parce que dans ma famille, on est malade seulement pendant les vacances. Par contre, à toutes les vacances. Donc faire une crise d'appendicite un jour férié, ça se tient. Et allez, 11 novembre, allons enfants des urgences pédiatriques. Le type des obus, il a fait qu'on a évacué les urgences. Ça fait 9 heures que t'attends en chialant devant l'apocalypse du système de santé tout niqué. Et là, on te dit... Rentrez chez vous, il y a un obus anal. Ça fait mal au cul, ça fait mal. Si ça se trouve, il n'y a jamais eu d'obus. C'était juste une nouvelle tactique du gouvernement pour pas qu'on se pointe aux urgences. Il y a 12 millions d'articles sur ce type maintenant, ça doit pas être facile à vivre quand c'est toi. 88 ans, le gars, la forme. Le monde tourne quand même littéralement autour du cul. Enfin, pas littéralement. Littéralement autour du soleil. Ou l'inverse. Je sais pas, c'est chaud de pas savoir ça. Mais la moindre histoire de truc dans le cul, ça fait les choux gras de toute la presse. Ah, le trou du cul, ça fait cliquer. Faut dire, ça claque. Le trou du cul, ça fait cliquer. Ici Paris et Paris Match. Poids des mots, choc des photos. Trou de balle, de match. Waouh. Faut que je me rappelle demain, celle-là. Au lycée, on jouait à un jeu de cartes qui s'appelait le Trou-Duc. Je sais plus les règles, mais genre quand t'étais Trou-Duc, tu partais avec des galères en plus à la partie d'après. Ce qui fait que forcément, tu redevenais Trou-Duc. Au grand maximum, vice-Trou-Duc. Et si t'étais président, tu partais avec les meilleures cartes des autres. Donc t'avais toutes les chances de redevenir président. Ouais, on jouait à la reproduction sociale en fait. Au Japon, il y a un personnage légendaire. Il a un œil à la place de l'anus. Pratique, tiens. Dans l'histoire, il y a un samouraï qui marche de nuit sur la route. Quand soudain... merde. Quand soudain, il y a quelqu'un qui lui crie de l'attendre. Enfin, moi, quand ça m'arrive, je serre fort mon trousseau de clés. Je prie Sainte Marie du coup de pied dans les couilles et je me racle la gorge pour me préparer à hurler. Ça m'a déjà sauvé d'être capable de hurler. Donc, je racle. Ah non. Pas envie d'y penser. Le samouraï, il se retourne et il dit qui est là. Puis là, il se retrouve devant un mec qui se fout à poil devant lui. Bon, jusqu'ici, ça s'appelle Bienvenue en patriarcat. C'est juste nos vies dans le métro à partir de 13 ans. Mais la légende japonaise, c'est plus créatif quand même. Parce qu'il y a un énorme œil étincelant à la place de l'anus du gars. Ça, j'avoue, ça m'est jamais arrivé. Ce personnage, c'est devenu une grande figure de tableau japonais. Genre, c'est leur Joconde. Enfin, peut-être pas leur Joconde, mais leur... Ah, je connais rien. Je connais quoi Les marguerites, là? Non. Les tournesols, bordel. Bon, c'est leur tournesol, peut-être. Il paraît que Van Gogh, il avait peint plusieurs tableaux de tournesol pour offrir à ses amis qu'il avait invités, mais ils sont jamais venus. La honte. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Moi aussi, une fois, j'ai préparé une soirée raclette. Au dernier moment, tout le monde a annulé. J'ai mangé de la raclette pendant 9 jours. J'ai cru que j'allais me transformer en fromage. Je crois qu'il reste encore des patates.
J'aurais peut-être dû faire comme dans Starmania. Un jour vous verrez la serveuse aux tomates s'en aller cultiver ses patates. Ah non, c'est tomates. La serveuse aux tomates en même temps, c'est logique. C'est vrai que cultiver ses patates, c'est moins sexy quoi. Je sais pas pourquoi dans la vie il y a des gens patates et des gens tomates. Moi je suis définitivement patate. C'est quoi en fait le jeu de Monsieur Patate? Le jeu c'est juste de lui enlever les yeux, les bras, les jambes et de lui remettre. C'est nul comme jeu. Sauf si c'est pour former les futurs gens qui bossent aux urgences à se démerder avec un cutter et un tire-bouchon. Voilà, je vous ai tout remis dans le désordre. Mais enfin avec le trou de la sécu, faut pas vous plaindre. D'un autre côté, tout remettre, tu peux pas faire ça avec une tomate. C'est joli, c'est lisse, c'est pulpeux. Une tomate. Mais bon courage pour y renfoncer 3 fois le même bras. Pulpeux, ça vient de là? La pulpe de la tomate? On m'a jamais dit que j'étais pulpeuse. Pulpeuse, c'est grosse, mais aux bons endroits. Apparemment, la personne qui décide de c'est quoi les bons endroits, c'est pas coordonné avec le chef de projet de mon corps. Des gros nichons. C'est pulpeux. Un gros bide, c'est ma voisine qui me demande comment va le bébé alors que j'ai pas de bébé. Est-ce que c'était le moment le plus gênant de toute ma vie? Voyons voir si on reprend la liste de tous les moments gênants. Pendant longtemps, le top 1, c'est ma mère qui annonce le cancer de mon grand-père. Et moi, petite, qui dit « Oh, comme Mitterrand !» de façon un peu trop guillerette. Très très fière de moi. Yes. L'autre génération Mitterrand, celle qui associera toujours le mot cancer à une minute de silence en CM2. La vache. Ça plus la Marseillaise au Monument aux Morts, ils nous ont pas raté. Hein. Oh, comme Mitterrand. C'est longtemps resté numéro 1. Puis après, il y a eu sapé comme un as de pique, oh merci. Et ça y est, le détenteur du titre vient de se faire ravir la première place. Et c'est la voisine qui demande comment va le bébé qui l'emporte, qui prend la première place. Mais pour combien de temps pourra-t-on faire pire? Enfin, je sais pas, il y a aussi la fois où j'ai lu le texte de quelqu'un d'autre à un enterrement en pensant que la personne n'arriverait pas à temps pour le lire, puis finalement il est arrivé, donc on a lu le texte 2 fois et les gens ont dû se dire mais pourquoi lui a volé son discours? Mais non, ça vaut pas la voisine. Ça, puis mon discours au mariage d'Alex. J'ai cherché la définition de mariage dans le dictionnaire. Vrai problème avec les discours en fait. Je me demande le truc de la voisine, à hauteur de combien ça a joué dans le fait que je vais déménager bientôt. Sûrement beaucoup trop. J'ai un peu chialé quand j'ai réalisé qu'à côté de mon nouvel appart, il y aurait pas de relais colis. Pas très approprié comme réaction. Cancer égale chial. Relais colis égale c'est les épaules en se disant c'est pas insurmontable de supprimer mon alerte vintage chemise pro mode taille 48 qui en plus sont flingués au lavage. Pas approprié. Après ça va, hein. C'est pas moi qui demande à la voisine comment va le bébé alors qu'elle a juste grossi. Gênant. C'est moi qui suis gênée, mais enfin c'est la voisine qui devrait être gênée. Je crois qu'à sa place, j'aurais fait une crise cardiaque. Ouh, il faut que je repère à côté de mon nouvel appart où sont les urgences les plus proches. Y a pas de relais colis, j'espère au moins qu'il y a des urgences. Tu viens de comparer les urgences et les relais colis là? Ouais. Voilà. J'espère que je croiserai plus ma voisine avant de déménager. Peut-être que si j'étais pas tout le temps fagotée comme un as de pique, elle me ferait pas de réflexion aussi. Ça vient peut-être des fringues. Les chemises pro-mode sans forme aussi. Mais pourquoi c'est moi qui ai honte et pas les gens qui ferment les services d'urgence? Eux, ils sont fiers. Qu'un sang un peu... Ah bah t'inquiète. Abreuve nos sillons. Le sang, il va finir dans les sillons, ouais. Bah tu veux qu'il aille où? Aux urgences, de toute façon, il n'y a plus de place. Tu dors? Non, je pense aller commander des fringues. Tu dors est un podcast de Binge Audio. Autrice Claire Fégreux. Réalisateur Paul Berthiaud. Productrice Juliette Livartowski.